Donc voilà, ici j'ai téléchargé un émulateur et je vais vous montrer le fonctionnement, les règles du jeu de Advance Wars. Donc on fait une partie normale contre, contre euh, l'ordinateur, contre l'IA. Voilà. Donc pas de nuage de guerre, le temps sera normal. On reçoit 1000 au début de chaque 1000 dollars par ville au début du tour. Euh, la partie est normale à ce niveau-là et on ne peut pas utiliser les pouvoirs spéciaux. Et on va désactiver les animations pour gagner du temps. Donc vous voyez, c'est à moi de jouer. Et donc au début, j'ai 4 usines et, et un QG. Donc chez vous, le QG, ce sera une simple ville. Et là, j'ai des villes qui sont neutres. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire avec mes 5000 d'argent là en haut. Avec mes 5000 d'argent ici, je vais pouvoir construire des choses. Alors je peux construire des infanteries, un bazooka, mec, un bazooka, un, un, euh, un petit tank de reconnaissance ou d'autres choses que vous ne devrez pas, ou ceci que vous ne devrez pas faire. Donc je vais prendre une infanterie, hop, j'ai perdu 1000, j'ai encore une infanterie et encore une infanterie. Et puis finalement, j'ai fini, donc je clique n'importe où et je fais fin de tour. Donc ça à l'IA de jouer, l'IA, elle construit 4 infanteries comme moi. Ensuite c'est à moi, je vais me déplacer ici. Donc vous voyez, quand je clique sur une unité, je vois toutes les cases dans lesquelles elle peut se déplacer. Donc là j'ai envie d'aller là. Et je capture la maison. Et donc en capturant la maison, ces points de capture là en bas sont passés de 20 à 10. Encore un tour et je pourrai capturer. Donc vous voyez que l'infanterie évidemment ne peut pas aller dans la mer. Hein. Et donc je peux coller vers le haut, ici. Là je vais aller me mettre là-dedans. Alors remarquez ici que je peux aller dans la montagne par exemple. On verra au tour prochain d'autres cas de déplacement. Hop. Non, là, je vais construire un petit véhicule de reconnaissance qui a donc un mouvement de 8 et qui sera prêt pour aller faire du combat là-bas. Donc c'est l'IA, elle joue et, et voilà, elle capture des villes, c'est normal. Donc moi, avec mon véhicule avec mon unité ici, je vais continuer la capture. Hop. Donc la ville, elle est maintenant à moi. Et ici, par exemple, si je voulais me déplacer, vous voyez que je peux me déplacer ici, là. C'est de l'avant, voilà. Je vais aller ici. Hop. Et mon véhicule de reconnaissance. Mais où est-ce qu'il peut aller, mon véhicule de reconnaissance? Donc, vous voyez que je vous avais dit que le véhicule de reconnaissance, il avait 8 points de déplacement. Donc ça se voit sur le tableau qui a été donné dans l'énoncé. Donc ici, le véhicule de reconnaissance, il est où? Le recon. Hop, vous voyez qu'il a 8 points de déplacement, move point. Et le recon, c'est quoi? Il a quoi comme type de déplacement? Le recon, il a un déplacement de type W. Alors que l'infanterie, par exemple, a un déplacement de type F. W, ça veut dire wheel, ça veut dire roue, et F, ça veut dire infanterie. Et donc maintenant, si vous regardez dans les terrains ici, vous voyez que une plaine, ça a un de défense, ça interviendra lors du combat, et que quand une infanterie va dans une plaine, elle prend un point de déplacement. Quand un bazooka va dans une plaine, il prend un point de déplacement. Mais quand un véhicule à roues va dans une plaine, il prend deux points de déplacement. Et donc, vu que j'ai mon petit recon ici, il a 8 points de déplacement. Ça veut dire qu'il peut faire quoi? Il peut faire 4 plaines. Ou bien 4 plaines. Il ne peut pas aller dans la montagne, comme vous voyez. Donc le Recon ici ne pourrait pas aller dans les montagnes qui se trouvent ici. Comme ça se voit ici. Il ne peut pas aller dans la montagne. Et sur la route, par exemple, on voit que tout le monde a un déplacement de 1. Donc là, c'est parce que le temps il est clear.
la rain et la snow, vous ne devez pas coder ça. Donc le recon, il peut faire 4 plaines ou 6 routes et une plaine, 6 routes et une plaine. Et donc ça explique pourquoi il peut aller sur cette case-ci. Donc là, pourquoi est-ce qu'il peut aller sur cette case-là? Parce que là, il a 8 points de déplacement. Moins 1, ça fait 7. Moins 1, ça fait 6. Moins 2, ça fait 4. Moins 2, ça fait 2. Et moins 2, ça fait 0. Alors qu'ici, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases dans la route. Et la forêt qu'on voit ici, la forêt, elle prend 3 points de déplacement. Et donc ici, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on peut aller ici par exemple. On ne peut pas aller là parce que ça dépasserait le point de déplacement. Donc je vais aller là-bas pour faire un peu le combat. Et pendant cela, je vais reconstruire un tank et une infanterie. Je n'ai pas assez d'argent. Donc par rapport à l'argent, remarquez, vous verrez que là j'ai 0 d'argent et on verra au tour d'après que je vais gagner 1000 par ville et usine. Donc ceci est une ville aussi. Donc je vais gagner 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 normalement. Donc voilà, j'ai 7000, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 villes. Remarquez que ça c'est une artillerie. Une artillerie, ça, vous ne devez pas coder ça. Ça permet de tirer à distance. Donc je continue la capture ici. Hop. Vous voyez que je peux choisir entre capturer ou attendre. Ici c'est un peu stupide d'attendre, je vais capturer. Et là je continue mon chemin, je vais aller capturer cette ville-ci. Ou bien je peux faire le coquille, essayer d'aller capturer ces villes-là, et ben là il va y avoir du combat. Donc là je me déplace pour aller prendre cette ville, je me déplace pour aller de l'avant. Le tank il peut avancer aussi assez vite. Je vais aller vers le haut. Et là je vais faire mon premier combat. Et donc voilà, je vais par exemple aller me mettre dans la plaine ici et attaquer cette infanterie. Donc l'infanterie, voilà, si je vais attaquer cette infanterie, elle va prendre 49% de vie. Donc actuellement elle a 10 points de vie. Toutes les unités ont 10 points de vie par défaut. Et donc quand je vais attaquer, l'unité va perdre donc 5 points de vie, parce que 49% va être arrondi à 5. Donc j'ai mis dans l'énoncé que si vous faites le calcul, vous arrivez à 45,0, ça devient, c'est arrondi à 5. Mais si vous êtes à 42 par exemple, c'est arrondi à 0. Alors dans le vrai jeu, il y a un tout petit peu de random, donc peut-être que voilà, ça peut parfois changer de 1 point. Et donc comme vous avez vu, moi j'ai attaqué l'unité et elle s'est défendue, mais elle m'a pas fait de dégâts. On verra pourquoi en calculant les dégâts. Donc d'où vient ce 49%? C'est la formule de dégâts qui est donnée sur l'UV. Un recon qui attaque une infanterie. Donc on regarde dans la matrice de combat, et donc on voit un recon qui attaque une infanterie. Ça fait 70. Donc dans la formule, on a B qui vaut 70. Donc B vaut, on va faire une petite fonction. Donc ça dépend de B, de AHP qui ici vaut 10, de DHP ici qui valait 10, et DTR ici qui valait 3 de mémoire. Ici on a un recon qui attaque une infanterie, et donc ça fait 70 de base. L'attaquant, les points de vie de l'attaquant c'était 10 et les points de vie des défendeurs c'était 10. Et la défense liée au terrain, l'unité, vous voyez qu'elle était dans une ville, et une ville ça a 3 points de défense. Donc attention, quand vous avez des unités aériennes, les unités aériennes ont toujours 0 point de défense. Ils ne sont pas aidés du terrain. Donc ici on a 3 points de défense. Et ça, vous voyez que ça fait 49%. Et une fois que cette unité d'infanterie, elle a perdu 5, elle est passée de 10 à 5, elle va attaquer. Et on voit ici que quand une infanterie attaque un recon,
bah, ça va pas bien se passer pour elle. Ça fait 12. 12, B égale 12. B égale 12, et donc on a une unité qui attaque de 12, qui a 5 points de vie contre 10 points de vie, et la plaine, le recon est dans une plaine, et donc ça fait 1. Et ça, vous voyez, ça fait 5,4, qui ici, à cause du random, n'a même pas été arrondi à 1. Et donc je n'ai même pas perdu un point de vie. On fera l'exemple tout à l'heure avec, euh, avec une vraie contre-attaque. Donc voilà, niveau stratégie, le recon est très utile pour aller tirer sur les infanteries, parce qu'il se déplace très vite et il est très bon contre les infanteries. Donc ça, c'est un peu le principe, c'est qu'il y a toujours un contre possible aux unités adverses. Donc je vais construire ici un tank. Hop. Donc voilà, là je vais être un peu stupide, je vais me mettre ici, et normalement le tank, s'il n'est pas stupide, il va venir attaquer. Et comme ça, on verra un combat entre tanks. Là, je vais pourchasser mon infanterie. Donc voilà, disparu. Finir la capture ici. Aller ici. Aller ici, etc. Donc s'il n'y a pas d'unité aérienne, mais l'unité aérienne permet de faire d'autres types de combats intéressants. Donc par exemple, dans l'unité aérienne, il y a les hélicoptères sont bons contre les tanks. Et il y a également des grosses unités aériennes qui sont très 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 bons contre des unités au sol. Et pour contrer les unités aériennes, il y a le tank anti-air ici, qui est très très bon contre tout ce qui est en l'air. Ah, l'IA a décidé d'attaquer mon recon. Je vais pas faire la formule, hein, mais donc vous voyez que c'est un tank est très bon contre un recon. Hein, donc je vais aller ici, je suis dans une ville, et je vais attaquer ce tank. Donc d'où vient les 49%? Donc le tank est dans une plaine. Donc si on regarde un tank contre un tank, où est-ce que c'est un tank contre un tank? Un tank contre un tank, c'est tout en bas ici, c'est 55. Donc 55, B vaut 55. Moi j'ai 10 points de vie, et l'autre a 10 points de vie, et l'autre est dans une plaine. Donc ça me donne 49,5, ce qui garantit à 5 points de vie. Et donc la contre-attaque qui va se faire, c'est toujours un tank contre un tank. L'attaquant a 5, le défenseur a 10, et moi je suis dans une ville, donc ça devrait faire moins de dégâts, donc normalement je vais perdre 2 points de vie. Et c'est ce qui s'est pas passé, mais à cause du random. Donc vous, dans votre projet, quand vous avez 19,25, vous devez arrondir ça à 2, et donc j'aurais pas dû 2 points de vie. Voilà. Alors, niveau des règles, donc vous voyez la capture ici. Si par exemple j'attaque ici l'unité, vous voyez qu'elle était en train de capturer la ville, donc la ville avait 10 points de capture. Et l'avantage de faire ceci, c'est que maintenant l'infanterie n'a plus que 6 points de vie. Et donc si elle continue à capturer, elle va diminuer uniquement de 6 points de capture. Et donc elle sera à 4, et donc la ville ne sera toujours pas à bleu. Donc c'était un bon choix ici d'avoir attaqué la ville. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les règles. Voilà, si vous voulez, vous pouvez voir la fin de ma partie ici. Enfin, la fin. Ah non, je vais encore montrer une règle, c'est qu'est-ce qui se passe pour réparer les unités. Donc là, par exemple, j'ai un recon que je vais mettre dans la ville. Et au début du tour, vous verrez qu'il va gagner 2 points de vie parce qu'il va être réparé. Et dans le jeu originel, quand on répare quelqu'un, on paye le prix, correspondant. Donc 2 points de vie, on fait 2 dixièmes, 2 dixièmes du prix du recon, et ça c'est le prix que ça nous coûte pour réparer. Mais moi je vous ai dit d'utiliser 10%, 10% du prix original, donc de telle sorte que vos IA aient plutôt tendance à soigner les unités. Donc là normalement je vais perdre 2 dixièmes
pour la réparation de ce recon, je vais perdre 2 dixièmes du prix du recon. Voilà, j'ai pas fait le compte, mais ça devrait, enfin, dans votre projet, quand au début du tour, c'est obligatoire, chaque unité est réparée. Chaque unité dans une ville est réparée. Chaque unité terrestre dans une ville ou une usine est réparée. Et pour les unités aériennes, si elles commencent leur tour dans un aéroport, elles sont réparées. Alors, un autre point, peut-être le dernier, c'est qu'on peut joindre les unités. Donc ici, ça n'a pas beaucoup de sens, mais je pourrais prendre cette unité-là et lui demander de joindre avec cette unité-là, et ça va donc, les points de vie vont s'additionner. Ce qui est un peu stupide, parce que là, je perdrai les points de vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et la condition qu'on deux unités se joignent, c'est que l'autre unité n'a pas encore joué son tour, et que la l'autre unité n'a pas tous ses points de vie. Donc là, ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas joindre celle-là avec celle-là. Et si maintenant j'attaque par exemple ceci, vous voyez que je ne peux plus joindre l'unité ici. Ah si, je peux. Ok, du coup c'est intéressant. Ok, bah dans le projet, vous devrez faire comme ici. Alors donc, la condition, quand vous voulez joindre deux unités, c'est que la deuxième unité n'a pas tous ses points de vie.